C'est ça que je dis à vous, classe politique, surtout vous de l'Union sacrée. Parce que je vous avais invité, quand j'avais formé cette famille politique, à nous engager à protéger nos concitoyens, à travailler pour leur bien-être et à sécuriser notre pays. Moi, je n'avais pas fait cette union sacrée pour se partager des postes. Hein. Là, on voit beaucoup d'engouement quand il faut partager des postes. Mais quand il faut maintenant prendre ses responsabilités et défendre ce peuple qui nous a donné sa confiance, on démissionne complètement. On est dans des salons en train de réfléchir à comment discuter, négocier avec un vide, des gens qui vont simplement venir parler au nom de leurs représentants. Le troisième front, c'est celui qui me déçoit, je dois vous l'avouer. Lorsque j'ai bâti cette union sacrée, je me rappelle, je vous ai dit, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Et je crois que nous sommes en train de leur servir le plat qu'ils voulaient justement pour en arriver là. Par notre quasi-silence. Quasi. Parce qu'il y a des braves. Je ne vais pas tous les citer, mais le VPM Jean-Pierre Bemba, le Mineta Guy Luando, le VPM Jean-Pierre Liaou. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas tous les citer parce que je peux en oublier. Mais j'ai vu des gens monter au créneau sans avoir reçu l'instruction de quoi que ce soit. Ils ont pris l'initiative pour dire à notre peuple, levez-vous. Dire à nos jeunes, enrôlez-vous dans l'armée. Parce que c'est le moment de défendre notre patrie. Mais je n'en ai pas vu beaucoup, je suis désolé. Je suis désolé. C'est là la distraction. Parce que certains pensent que c'est en discutant avec l'ennemi qu'on va avoir des solutions. Mais non. L'ennemi, d'accord, il va discuter avec vous, mais à condition que vous ayez de quoi le faire fléchir. À quoi ça sert d'aller discuter avec quelqu'un qui sait que ce que je vais vous dire aujourd'hui, je peux le renier demain parce que demain je serai à tel endroit dans votre pays. On prône le dialogue. Mais oui, moi je veux aussi le dialogue. Moi je ne suis pas un homme de guerre, jamais. Je ne suis pas venu à la tête de mon pays pour l'amener dans une guerre et faire tuer mes compatriotes. Je suis le premier à vouloir la paix. Et j'étais le premier à l'offrir à nos voisins. Mes premiers déplacements de chef d'État en 2019 étaient destinés à nos voisins ici, de la région. Pour leur dire, écoutez, moi je veux qu'on tire un trait sur le passé, qu'on regarde l'avenir avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'enthousiasme. Travaillons sur des projets communs, de construction d'infrastructures, de joint venture dans des activités que nous aurons décidées pour faire le bonheur de nos populations. J'avais offert ça. Donc si aujourd'hui, je commence à parler guerre, c'est parce que j'ai compris à qui nous avons affaire. Mais comme dans ce pays, nous n'avons pas confiance les uns envers les autres, voilà ce qui nous divise aujourd'hui. Il y en a qui pensent que le président est radical, il ne veut pas... Non, je suis radical contre le mal qu'on veut infiltrer dans mon pays. Ça, je ne l'accepte pas. Ça est très bon. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui, dans quelques années, vont donner encore lieu à des guerres. Donc, moi, je veux bien qu'on discute. Mais avant de discuter, nous devons montrer nos dents, montrer nos forces. Et comme ça, nous allons discuter d'égal à égal. Pas de dominé à dominant.
Vous n'obtiendrez rien en discutant de dominant en dominant. Plutôt mourir que d'aller autour d'une table en perdant, en étant perdant dans le statut, en ayant le statut de perdant. Parce que là, on va vous manger, mais vraiment sans problème. Et c'est pour ça que moi, j'avais dit, je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Il a fui parce que l'étau était en train de se resserrer sur lui. Il savait que ce jour-là, s'il était venu, ça sonnait le glas de toutes les aventures qu'il a menées en République démocratique du Congo. Et ayant compris cela, il a dit non, il faut fuir, commencer la guerre, une guerre rapide et brutale pour soumettre finalement ces Congolais qui sont en train de nous échapper. Et lorsque nous sommes en train d'organiser le front diplomatique pour freiner, bloquer cela, c'est dans mon propre camp que j'apprends que voilà, il y en a qui sont déjà en pourparlers, il y en a qui condamnent la position du président, qui trouvent qu'il est trop radical, qui trouvent qu'il doit négocier. Mais négocier quoi? Et en quelle position? Voilà. Réveillez-vous, chers compatriotes. Ouais. Ah, c'est ce que moi j'attendais de vous, Excellence. Et ça est non. Et cette communauté internationale que nous avons toujours vilipendée, aujourd'hui, elle nous prouve le contraire. Ce sont ces pays dont peut-être certaines ambassades ont été bêtement attaquées ici, de manière totalement idiote. Ce sont ces pays-là qui aujourd'hui ont pris position. Mais le Congolais, il a fait quoi? La classe politique, vous avez fait quoi? Nous avons toujours condamné, oui, mais oui, les Français, oui, les Américains, ils sont complices. Mais voilà, eux, ils ont posé leur acte, ils ont montré. Mais voilà, nous sommes toujours comme ça, nous les Congolais, nous aimons toujours être pris en charge. Les autres doivent parler pour nous, les autres doivent faire des efforts pour nous. Nous, on doit continuer à danser, manger, boire, et tout, voilà. Et ça, c'est inacceptable. C'est le moment de nous lever et de dire en une seule voix à la communauté internationale, d'abord, merci pour ce qu'elle fait, elle est aux côtés de notre peuple, et leur dire que c'est nous qui allons maintenant passer devant et espérer avoir toujours leur soutien. La communauté internationale aujourd'hui, elle a compris. C'est le moment maintenant de l'encourager à continuer de nous soutenir. Et non pas le moment de vilipender des pays ici et d'attaquer leurs ambassades. Ça, la prochaine fois que ça se refait, je crois que les coupables qui seront pris seront condamnés à vie à être en prison. Parce que c'est vraiment de la trahison qu'ils font contre notre peuple. Et vous voyez que ceux-là que nous vilipendions hier, c'est aujourd'hui eux qui sont devant, en train d'affaiblir l'ennemi. Donc pensons aussi à ce que nous devons faire. Et c'est ça que je dis à vous, classe politique, surtout vous de l'Union sacrée. Parce que je vous avais invité, quand j'avais formé cette famille politique, à nous engager à protéger nos concitoyens, à travailler pour leur bien-être et à sécuriser notre pays. Moi, je n'avais pas fait cette union sacrée pour se partager des postes. Hein. Là, on voit beaucoup d'engouement quand il faut partager des postes. Mais quand il faut maintenant prendre ses responsabilités et défendre ce peuple qui nous a donné sa confiance, on démissionne complètement. On est dans des salons en train de réfléchir à comment discuter, négocier avec un vide, des gens qui vont simplement venir parler au nom de leurs représentants, de leurs parrains plutôt. Donc, le dialogue, je le veux,
sans aucun problème, mais je ne le veux pas avec n'importe qui. Je veux le dialogue avec des gens qui vont, lorsqu'on va prendre des engagements à se respecter, à rester chacun chez soi, que ce soit alors des engagements qui seront aussi respectés. Donc le dialogue, je ne le veux pas pour qu'on revienne encore dans 2 ans ici avec des guerres, avec certains compatriotes esprits faibles qu'on va aller chercher je ne sais où et qu'on mettra devant pour qu'ils commencent encore à tuer leurs propres frères.